Bonjour à tous, en cette veille de Sukkot, je voulais aujourd'hui dans un jour notre histoire vous raconter une histoire chassidique, une histoire du chassidisme qui nous ramène chez le grand Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev. Et il s'appelait Lévi Yitzhak de Berditchev puisqu'il venait de la ville aujourd'hui en Ukraine de Berditchev. Et imaginez-vous ce qu'était la fête de Sukkot pour ces communautés, contrairement aux communautés qui habitaient dans des pays chauds pour lesquels trouver les 4 espèces n'était pas de grande difficulté à cette époque, au contraire, dans ces contrées lointaines, ces contrées ashkénazes, c'était très difficile de pouvoir se procurer ces 4 espèces. Et c'est ainsi que cette année-là, à Berditchev, seulement un seul étrog avait réussi à parvenir à la communauté. Et comme le voulait la tradition, c'était le tzaddik, Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, qui aurait lui le mérite de conserver cet étrog et de faire la bracha dessus. Et c'est ainsi que l'aide de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev s'est retrouvée à la veille de Sukkot en se disant, en s'imaginant ce qui allait se produire, tout simplement, son maître allait le matin se réveiller très tôt, aller au mikvé. En sortant du mikvé, il réciterait la bénédiction sur les 4 espèces, et à partir de ce moment-là, toute la communauté viendrait elle aussi faire la mitzvah grâce à cet étrog. Alors ce jeune homme qui donc servait le Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev a commencé à réfléchir à ce qui allait se passer, le fait que le Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev donc ferait la bracha, ensuite tous les notables de la ville viendraient eux aussi avoir le mérite de prendre cet étrog, ensuite on aurait les petites gens, et enfin en fin de journée lui serait la dernière personne à attraper cet étrog. Et un doute, une peur s'est mise à planer au-dessus de sa tête, et il s'est dit: et si à la fin de cette journée, étant le dernier, je n'ai pas vraiment la possibilité de faire cette mitzvah. Alors il ne savait pas comment faire, parce qu'il s'est dit, en fin de journée, c'est très possible que le soleil se soit déjà couché. Je vous rappelle que nous sommes dans des contrées européennes où les journées sont courtes, c'est déjà l'hiver, et donc il eut très peur. Alors qu'est-ce que ce shamash, ce bedeau, qui servait le Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev décida de faire? Il s'est dit: le matin, quand mon maître rentrera dans l'eau, dans le mikvé, à ce moment-là, j'attraperai les 4 espèces, je ferai la bracha rapidement, il ne le saura pas, et au final, je l'aurai fait avant la tombée du soleil. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quand il attrapa l'étrog, ses mains devaient être un peu moites d'émotion, puisque l'étrog glissa et il tomba, et le pitgam, la tête de l'étrog, le pitam de la tête de l'étrog, elle s'est brisée. Donc cet étrog n'était plus donc cachère, et il ne savait plus où se mettre. Et à ce moment-là, et justement son maître, il entendit son maître arriver qui sortait du mikvé, et alors qu'il allait dire à son maître ce qu'il s'était produit, son maître l'accueillit avec un grand sourire et dit: maître du monde, regarde tes enfants, ce qu'ils sont prêts à faire pour ne pas rater une de tes mitzvot. Et c'est ainsi que Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev avait fini cette histoire qui aurait pu être beaucoup plus tragique, mais grâce à ce grand homme, c'était une belle leçon de vie que l'envie des Juifs de faire les mitzvot de Dieu. Voilà, je vous souhaite à tous un Chag Sameach. J'espère que cette histoire vous accompagnera ce soir sous la Souka. On se retrouve très rapidement après Yom Tov pour un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.